Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut activer en fait l'ordre de changement des pages par un API. C'est-à-dire que nous disposons d'un automate KEP, d'un automate M221 de la marque Schneider, et nous souhaitons que, en fonction des étapes du graph-set, d'un des graph-sets de cet automate, en fait, telle ou telle page de l'IHM KEP s'affiche. Donc ici, nous allons avoir trois pages. Une page d'accueil avec trois boutons. Ces deux boutons me permettent de passer sur une page, celle-ci. Avec retour, je reviens à l'accueil et le mode 3 me permet d'afficher cette page. Alors, pour faire ceci, déjà il faut commencer, quand on ouvre le logiciel EasyBuilder, à choisir l'IHM que vous désirez programmer. Moi j'ai pris un CMT3162X. Et de faire nouveau périphérique afin de déclarer l'automate qui doit communiquer avec l'IHM. Donc ici vous mettez le nom de votre automate, M221-2, moi je mets -2 parce que j'en ai déjà déclaré un. Le driver de périphérique permettant la communication entre l'automate et l'IHM. Dans le cas des automates Schneider, il faut aller à Schneider Electric Industry et choisir Modbus TCP/IP, puisque moi ici je vais faire communiquer l'automate l'IHM en utilisant le Modbus TCP/IP, donc via Ethernet. Une fois que ceci est fait, vous choisissez, vous renseignez ici à paramètres l'adresse IP de votre automate. Alors si c'est un automate réel, vous mettez l'adresse IP réelle. Sinon, moi comme je vais utiliser le simulateur de ce machine basique, vous mettez l'adresse localhost, comme ceci. Alors si je fais OK, il va me dire que ça va pas parce que j'en ai déjà déclaré un. Ah non, il le fait pas. Bon, voilà. Mais si je fais OK ici, il va me le dire. OK, voilà, port déjà utilisé. Donc vous faites OK, vous n'aurez pas ce message, tout va bien se passer. Et qu'est-ce qui va apparaître, vous? Et bien, il va apparaître cette ligne avec périphérique, M221, son adresse IP, etc. Vous faites OK. Maintenant que l'IHM sait qu'il devra communiquer avec un automate, l'IHM ne sait toujours pas que c'est l'automate qui va lui demander de changer les pages. Donc là, vous allez à projet, non, objet, contrôle PLC. Contrôle PLC, et dans cette fenêtre, vous faites nouveau objet de contrôle PLC, et vous, périphérique M221, vous choisissez l'automate que vous avez déclaré, et type de contrôle, le M221 permettra de changer la fenêtre d'affichage de l'IHM. Et ici, vous choisissez un mot, de l'automate. Moi, j'ai choisi le MW0, qui, en fonction de la valeur qu'il contiendra, permettra d'afficher les pages. Alors, je ne vais pas faire OK, puisque c'est déjà ici, mais si je fais OK, tac, je vais avoir ceci qui apparaît. Et donc, j'ai paramétré mon IHM afin qu'il reçoive les ordres de changement de fenêtre via l'automate. Maintenant, sur l'automate, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous avez des graph-sets, etc. Et en fonction des étapes de graph-set, vous voulez afficher telle ou telle page sur l'IHM. Et bien pour cela, c'est pas très compliqué. Il suffit de savoir quand l'étape 1, par exemple, de mon graph-set principal sur l'automate est active, et bien la variable MW0, je lui donne la valeur 10. Et ça me permettra d'afficher la page 10. Vous voyez les numéros ici, etc., etc. Si je suis à l'étape 2, je fais afficher la page 11. Alors cette variable, je l'ai renommée, je l'ai appelée page à afficher pour plus de clarté dans la programmation. Et quand on est à l'étape 3 du graph-set, on fera afficher la page 12, cette page. Voilà. Alors pour voir si tout ceci fonctionne, je vous propose de faire donc mise en service, lancer le simulateur. Vous pouvez cliquer directement ici, sinon. Pardon. Donc le simulateur d'auto. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait démarrer le contrôleur? Non, lancer le simulateur pourtant. Non, j'ai dû me tromper, j'ai pas dû appuyer sur le simulateur, mais sur le contrôleur. Voilà, j'ai dû me tromper. Donc mon simulateur est lancé. Par contre, l'automate associé au simulateur n'est pas lancé, donc je le démarre. OK. Et maintenant, je vais lancer
la simulation également de l'IHM. Alors là, il y a deux boutons, simulation hors ligne et en ligne. Simulation en ligne, c'est-à-dire que vous utilisez le PC comme simulateur d'IHM, mais que le PC va communiquer avec un automate. Sinon, hors ligne, il ne communique pas. Donc simulation en ligne. Voilà, ajuster la fenêtre. Impeccable. Voilà. Pardon. Voilà, ici, on va se mettre là. Donc nous sommes à l'étape 1 de notre graphe 7, on va appuyer sur mode 1. Ah pardon. On est passé à l'étape 2 du graphe 7 et donc on fait afficher la page 11. Retour. Si j'appuie sur mode 2, j'ai également la page 11 qui s'affiche. Si je fais retour, je vais avoir la page 3 qui s'affiche. Voilà.